On n'est pas en train de gagner cette guerre en Iran. Aux États-Unis, même les critiques de Trump avouent que cette guerre est un désastre. Mais leur vrai problème, c'est pas celui que vous croyez. On y est allé en tirant dans tous les sens, sans plan, et les dirigeants iraniens étaient prêts. En ce moment même, ils détruisent les bases militaires américaines à travers tout le Moyen-Orient, à une échelle tellement massive que je ne pense pas qu'on réalise l'ampleur des pertes. Elle a raison sur les faits, mais écoutez bien ce qu'elle ne dit pas. Les bases américaines à Bahreïn, au Koweït, au Qatar et en Arabie saoudite comptent parmi les plus grandes installations militaires au monde. Ces bases nous ont coûté des milliers de milliards de dollars sur plusieurs décennies à construire. Elles représentent une part énorme de nos dépenses militaires sur 30 ans, et tout part en fumée. Elle ne dit pas que cette guerre est injuste. Elle ne dit pas que l'Iran ne menaçait pas les États-Unis. Elle ne dit pas qu'on n'avait pas le droit de bombarder un pays souverain. Ce qu'elle dit, c'est que le plan est mauvais, que Trump n'est pas assez compétent pour gagner. Et c'est exactement le discours de toute l'opposition américaine en ce moment. Si Trump avait réussi à détruire l'Iran en 48 heures sans pertes américaines, ces mêmes critiques se seraient tues. Le problème pour eux, ce n'est pas la guerre, c'est la défaite. Ce n'est pas la morale, c'est l'échec. Comme en Irak, comme en Afghanistan, comme en Libye. L'Amérique ne critique jamais ces guerres parce qu'elles sont injustes. Elle les critique quand elles les perdent. Quand l'Amérique perd, c'est un scandale. Quand l'Amérique gagne, c'est la démocratie. Le problème n'a jamais été la guerre, c'est le résultat.